Bien. Désolé, j'ai eu un problème de Zoom là. J'étais pas sur le bon truc. En fait, maintenant j'y suis. Bonjour. Bonjour tout le Bonjour. monde. Bonjour. Alors, j'avais. Hey, Bren. Salut, hey! Et tout le monde. Voilà, la foule. Oh la Bonjour. vache, la foule. Voilà, c'est bien. Bravo. Bonjour. Oui, 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 Bonjour. oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, je suis un tout petit peu en retard parce que j'étais sur le mauvais truc là. C'est Bren qui m'a prévenu. Je suis pas très très doué forcément dans la technologie. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors, je le frère confesse. Christophe Muller, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. Bonjour. oui, alors ça c'est Christophe Muller. Ouais. Ah, Christophe. Johanna et Emmanuel. Emmanuel de ce C'est matin. Emmanuel. Hello, Emmanuel. Emmanuel, Moi, Charles. Oui. Et voilà, voilà Comment ça va? Christian ici. Ah, mais ça va très bien, merci. Et toi? Oui, bonjour. Très bien, merci. D'accord, ça fait longtemps, hein? Oui, Ouais, ça fait c'est plus que 20 ans maintenant. Ah, ben Non, oui, on va déjà avoir plus que 20 ans, c'est ça, c'est ça. Ouais, plus que Et 20 Mais ans. maintenant, je suis ici à Paris. Je suis ici à Paris. ouais, Ah, c'est je bien. Je sais. Christian. Et Oui. Christian, ouais, c'est vraiment bien que tu as réussi comme Oui. ça. Bravo. Christian. Ah, le frère Bren White aussi. Oh, Mais oui, il est là, le frère Brent. Ça fait plaisir de te voir. Oui, oui. C'est tout un plaisir de voir ah oui, des visages connus. tout un plaisir, tout un plaisir, Mais oui, tout un plaisir. mais oui. Ça fait longtemps, hein? Alors, je ne parle pas de Christophe, on se voit souvent. Ah, Ça Oui. va, Christophe? Et son Oui, très épouse bien. aussi. Coucou. Alors Oui, Christophe, bonjour. oui, Yona. Oui. Donc, alors, on va se présenter parce que j'ai invité à peu près une trentaine. Alors, j'étais un peu optimiste, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais c'est très bien. J'avais même, en fait, j'avais même mis une petite musique. Mais Ah, oui. en fait, ma petite musique, elle n'a pas très bien marché. Alors, on n'aura pas de musique. Je suis désolé. Ah. Ouais. Je voulais commencer très solennel, avec une musique solennelle très belle de chant. Et puis, ce matin, même mon ordinateur, il ne voulait pas se brancher. Enfin, il y a toute une rébellion de la technologie qui ne veut pas qu'on fasse ce truc, mais finalement, on arrive quand même. Alors, c'est bien. Oui. En tout cas, bravo, c'est vrai. On ne va pas être trop long parce qu'en fait, on est tous plus ou moins occupés. On va se présenter quand même. Alors, on va commencer avec… tout le monde se connaît, en fait. Tout le monde se connaît, mais on va quand même parce que d'autres vont venir, avec Christian. Alors, je vois Oui. Christian. Christian, donc, dis-moi, donc, tu as bien travaillé là. Ce n'est pas facile de finir ces cours. Il y a beaucoup qui commencent et beaucoup qui abandonnent. Mais tu as été persistant, hein. C'est une qualité chrétienne, la persévérance. Et Oui. surtout au milieu de toutes les choses qui se passent avec Déodat, à l'église de Déodat, il y a beaucoup de changements. Donc, tu as beaucoup de mérite d'avoir pu finir. Donc, je t'apprécie beaucoup ça. Vraiment, vraiment, pour nous, c'est un encouragement. Exactement 2 ans après qu'on a repris ces cours hein, du frère Dole, pour les mettre comme ça, eh bien, tu as réussi, ça c'est magnifique. Et puis avant, bien sûr, c'est Christophe aussi, on lui doit une fière chandelle, comme on dit, hein, parce qu'il a beaucoup travaillé. Et je suis content que tu sois là, Christophe, puisque c'est Christophe pratiquement qui a fait, je crois, tous les cours avec Christian. Et il a bien travaillé. Christophe est à Strasbourg. Tu sais, Christophe, là, si je pouvais, j'aimerais être tout de suite à Strasbourg parce que j'aime bien Strasbourg, j'aime bien l'Alsace. Et je crois que Bren, il aime l'Alsace aussi. Hein? Tu es le bienvenu. Ben oui, souvent, la technique n'est pas encore au point pour te dire « Allez, j'arrive dans 10 minutes ». Mais ça va venir. Les avions supersoniques. Et je compte qu'on se verra peut-être l'année prochaine à un moment donné, je pense. Alors, je vais vous présenter quand même Gilles, qui est du Québec, qui a aussi fait les cours un petit peu avec nous là. Et puis, Gilles, tu veux nous présenter le frère et sœur là, qui sont là? Oui, il s'agit de Sarah, la fille André Vincent. Voilà, André Vincent, donc, qui est là. Et puis, c'est André qui a pas mal d'années, plus ou moins, qui a parlé à Gilles de la parole.
et qui est donc il est à l'Église du Québec, là. Donc, tous les trois, Sarah, ils ont fait le cours avec moi de romain cet été. C'était très bien passé. Et puis, alors, Charles, alors, attends, je regarde, Emmanuel, je veux dire, c'est ton prénom, Emmanuel. Il me semble qu'on s'est vu, mais ça fait très longtemps peut-être, non? Quand est-ce qu'on s'est vu? Ah ben, je ne me souviens pas, mais peut-être c'était à Cersei, à Kansas, Ah bon? lorsque j'ai rencontré le frère Brent White là-bas. Ah, Voilà. Ouais, c'est Ouais, ça. c'était Ouais, c'est à ça. Kansas. Je crois que c'était en 2000. Hein. Ouais, d'accord. c'était Harding, Ouais. ouais. Ouais, Ah, ça, c'est pas mal. Donc, tu étais là. Ah, ouais, ben, je savais pas. Ça, c'est, tu vois, ouais, Ouais. ouais. C'était comme le dit la chanson, j'ai la mémoire qui flanche. Non, pas vraiment, mais bon. Ouais, il a fait un grand trajet pour Ouais. nous joindre. Ah, c'est vrai. Ah, Ouais. dis-moi, Emmanuel, tu es à Paris? C'est ça? Oui, Ah, d'accord. depuis juin dernier. Ah, d'accord. Ça fait pas longtemps, alors. D'accord. Très Non, bien. du tout pas. Ouais, Bon, Autrefois, écoute. il était à Saint-Martin. ouais, Ah oui, d'accord, à Saint-Martin, oui, oui. c'est Moi, ça. j'ai Ouais. été en Guadeloupe et en Martinique, mais jamais j'ai été là, à Saint-Martin. Ouais, mais c'est le feu frère Doyle qui avait l'habitude d'aller là-bas, le frère Brent White et le frère Christophe aussi était, je crois que c'était une seule fois ou deux fois, frère Ah Christophe. bon? Voilà. Une fois. Oui, frère Christophe était là-bas aussi. Et eux, ce sont des grands voyageurs de par le monde. Et je peux vous dire quelque chose. Oui, vas-y, vas-y. Alors, Christian, une question. Est-ce que tu as reçu quelque chose excusez-moi, dans une ta boîte aux seconde, lettres? une seconde, Oui. frère White. Oui, Le frère merci Christophe beaucoup. qui m'a envoyé ça. Ah, c'est moi qui ai Frère envoyé ça? Christophe, À Christophe. Waouh! frère Christophe, tu m'as envoyé ça. Niveau du Cameroun, Eh T'as oui. oublié? J'ai oublié, oui. Ah ben non, c'est toi qui me l'as envoyé. Il y a ton nom là, c'est Ça, Christophe c'est très Muller. utile. Ouais, c'est bien ça. Super. C'est beau ça. Alors, Ouais. Donc, Christian, tu as eu le temps de l'étudier? Tu l'as bien étudié? ouais, Ah ben oui, j'espère bien pour lui, hein. sûr. Ça m'a aidé aussi. Donc, Christian, tu as reçu le livre. On a offert un livre à Christian Oui, en oui, cadeau. j'ai reçu. C'est un très beau cadeau, hein, un cadeau trop, D'accord. trop grand C'est un pour auteur moi. pas très connu, mais je reconnais le nom. Là. Oui, voilà. Je reconnais c'est aussi très les bien. lunettes. Alors, Oui. un grand merci, mais je vais te répondre. Je vais te répondre après pour. D'accord, Oui, je vais te d'accord. remercier après. Merci, merci. Ouais. Ben, on a invité pas mal de monde. Ok. On ne sait pas tout le monde qui va être là, mais on va quand même faire un petit temps de prière, un petit peu de réflexion. Et puis aussi, je demanderai peut-être à Christophe de nous dire quelques mots, un peu de comment tout ça s'est passé et avec les difficultés que ça comporte. Et puis, on va simplement célébrer ce moment ensemble et faire une prière. Comme j'ai dit, ça ne va pas être trop long, mais c'est quand même un moment important. Et d'ailleurs, je vous signale que je suis en train de vous filmer. Alors, vous allez être filmé et vous allez être vu partout dans le monde, hein. Donc, Oh. c'est grave. c'est un voyage qui ne coûtera pas trop cher. Oui, c'est ça. Bon, mon église ici aurait aimé voir un petit peu une partie pour voir, ils s'intéressent à ce travail que je fais. Ici, l'église où je prêche depuis maintenant 15 ans, l'église de Toscola, qui est à côté d'Abilène, on a commencé avec 28 membres et on a 240 membres dans l'église. Et donc, ils auraient aimé voir un petit peu une toute petite partie de ça, parce qu'ils s'intéressent beaucoup à ce travail. On en parlait aux anciens l'autre jour. Et donc, ça serait… vous apparaîtrez, mais très peu hein, devant l'Assemblée, mais quand même pour montrer un peu ce qu'on fait. Et puis donc, j'avais demandé à Brent s'il veut commencer par une lecture. Je lui ai dit de choisir ce qu'il veut dans la parole et une prière. Et ensuite, je donnerai la parole en fait à Christophe pour un peu nous parler un petit peu. Et puis ensuite, on chantera ou on fera quelque chose. Ah, il y a le frère Dabunia qui essaie de me contacter parce qu'il n'a pas le lien. Je ne sais pas comment faire. Mais bon, Brent, tu veux commencer? Bien sûr, félicitations, Christian. C'est vraiment quelque chose de formidable et Dieu va te bénir richement en tout ça. Et félicitations aussi à Christophe pour tout le travail, pour tout l'enseignement. Ça me donne beaucoup de joie. Je vais partager le passage de 2 Timothée, le 4e chapitre, versets 1 à 5.
je t'en supplie devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, corrige, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je crois que nous sommes là. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Les mots de l'apôtre Paul, ils sont vraiment utiles à ce moment-là pour toi aussi, Christian. Et je voudrais prier pour toi parce que c'est un moment, très beau moment dans le Seigneur. Prions. Notre Dieu céleste, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, toute ta grande bonté, tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Je voudrais te remercier maintenant pour Christian Duprot, pour sa foi, pour tout ce qu'il a fait pendant ces années, pas seulement en te suivant, mais en vraiment apprendre ta parole pour le partager avec tout le monde autour de lui. Aide-lui, donne-lui chaque jour la sagesse qu'il en faut, la force qu'il en faut, le courage qu'il en faut pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je t'apprécie, Christian, et je voudrais que tu lui donnes tout ce qu'il en faut pour prêcher la parole, pour aider les gens à voir et à comprendre la vérité venant de ta bouche. Sois avec lui chaque jour, guide-lui, et nous te remercions pour tous qui sont ensemble maintenant pour ce cérémonie, pour ce temps très, très, très important. Et on te remercie dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Amen. Brian. Alors, on a plusieurs qui sont arrivés. Alors, on va se présenter parce que tout le monde ne connaît pas forcément tout le monde. Alors, je crois qu'on a Marie-Claire qui est là. Marie-Claire, alors toi qui voyages de par le monde, dis-nous où tu es là. Marie-Claire. Bonjour, je suis à Little Rock aux États-Unis et on retourne en Autriche le 14 novembre. Ah bon, on était justement là. Oui. Alors, je vois c'est bien de te voir, Marie-Claire, parce que moi, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Je crois que je devais être jeune quand je t'ai vue. Je ne sais plus. Sorry. Mais ça me fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que c'est une bonne occasion, en fait, de se retrouver. D'ailleurs, je crois que peut-être grâce à ça, on pourra se voir plus souvent. Moi, j'aimerais qu'on ait des cérémonies comme ça toutes les semaines. Mais pour l'instant, bon, on pourrait dire le premier, depuis qu'on a commencé donc en 2019, en septembre. Déjà, on a plusieurs qui sont en route, hein, qui sont en train de bien travailler de plusieurs pays. Alors, je vois j'allais dire qu'il y a le frère ici, je regarde Denis Akola. Akola, je crois que tu es aussi à Paris, il me semble. Ouais. Allô? Ouais. Oui, il est là. J'ai à Paris. Oui, D'accord. Est-ce que tu étais avec donc l'église de Déodat?
J'a- I want to speak in English. That would be very fun. Ah, il ne parle pas français très So bien. yeah. So I do worship with the English and sometimes the French service. I ça. see Brother Emmanuel Charles here. Yeah. Ça. Yeah. Yeah. Et le frère Akola qui vient du Ghana, je crois, il va dans l'assemblée anglophone, mais donc il était à ce qu'on appelait Déoda maintenant, je ne sais plus qu'on appelle, en tout cas j'appelle toujours Déoda. C'est bien de t'avoir. Alors Roland, je vois qu'il est là, mais je vois seulement son nom. Alors je lui demande peut-être s'il peut commencer sa vidéo et peut-être même unmute parce que je ne l'entends pas. Peut-être que c'est ça. J'aimerais bien que Roland soit là, puisque Roland, hein, il mérite bien d'être là quand même. Hein. Tout ce travail qu'il a fait à Paris, magnifique. Lui et Rose, bon, on se connaît quand même bien. Hein. Donc j'espère que ça va marcher, qu'il va pouvoir être en contact avec nous. Des fois, quand on n'a pas l'habitude de Zoom, on ne sait pas trop, surtout sur le niveau de mettre le son ou mettre la vidéo, ce n'est pas toujours évident. Donc, je ne sais pas s'il nous voit, nous entend. En tout cas, bonjour Roland. Et puis, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. J'ai invité une trentaine, donc il y aura peut-être d'autres qui vont venir en route, prendre le train en route. Donc, on va demander maintenant, je vais demander à Christophe, si tu veux bien nous dire quelques mots, puisque j'avais demandé à Christophe de nous dire quelques mots. Tout le monde te connaît plus ou moins, mais tu peux simplement te présenter un petit peu et puis nous dire un peu comment ça s'est passé. Tu as beaucoup travaillé, je te remercie beaucoup. On a Jean Grenier à Québec, on a Christophe, et puis on a le frère Abounia, qui essaye de se contacter, mais il n'y arrive pas, qui enseigne en Afrique. Donc, alors, tu veux nous dire quelques mots pour ce moment? Oui, alors j'étais très heureux d'être le professeur de Christian, que c'est quelqu'un de très, très gentil, et c'est quelqu'un qui cherche à s'appliquer, qui fait beaucoup d'efforts. Et donc, c'était bien de se donner rendez-vous semaine après semaine ou quelquefois 2 semaines. C'était après 2 semaines parce qu'on pouvait repasser les leçons ensemble. Oui. Quelquefois, les questions n'étaient pas très, très, très claires ou c'était un peu vaste. Donc, on cherchait ensemble. Et c'était bien parce que enseigner, c'est apprendre 2 fois. Donc, c'est bien parce que je revoyais les cours avant et je pouvais les réviser en même temps que Christian. Donc, pour lui, c'était le plus important, c'était pour lui, mais pour moi, c'était aussi important parce que ça nous permet de progresser ensemble. Et je voudrais dire aussi que ça me manque. Christian me manque maintenant parce qu'en fait, j'avais l'habitude de programmer les leçons avec lui. Et aussi, je voudrais te féliciter, Christian, parce que je sais que c'était beaucoup de travail et que tu t'es donné beaucoup de peine et que quelquefois, ça devait pas être très, très facile. Et je sais aussi ton engagement avec l'Église de Paris, tout ce que tu es en train de faire, surtout actuellement pour essayer de trouver un autre bâtiment pour l'Église de Paris. Et ouais, en fait, c'est pour toi hein, aujourd'hui, c'est pour toi qu'on est là. C'est pas pour moi, c'est pas pour nous, c'est pour toi. Oui, bravo. Oui. Bon, merci à Christophe. Je l'ai connu pendant Christophe et aussi le frère Jean. Hein. Je l'ai eu quand même quelques fois, comme Christophe a été malade. Alors, j'ai beaucoup apprécié les deux, je dirais. Hein. Je ne veux pas négliger la petite période avec le frère Jean Grenier. En tout cas, un grand merci. Hein. Ça m'a beaucoup plu. C'était... Enfin, il fallait se donner, quoi. Parce que je m'étais donné comme mission d'aller jusqu'au bout et de faire. Ce n'était pas de reculer, quelles qu'en soient les embûches rencontrées. J'avais donné comme mission d'avancer et de faire. Et j'ai donné beaucoup rendez-vous à d'autres frères et sœurs qui n'ont pas répondu, mais ça ne m'a pas découragé. J'ai voulu aller jusqu'au bout et j'ai tenu parole. Je remercie Dieu pour ça. Hein. Et j'ai été vraiment, vraiment content. Et le frère Roland, à l'initiative, c'est lui qui avait signé mon inscription. Il nous disait, je ne sais pas, des centaines de fois, il nous a répété, il faut connaître le Dieu que vous servez, il faut le connaître mieux. Et je dis, mais s'il nous répète autant de fois, c'est quand même quelque chose à aller chercher. À l'époque, hein, il n'y avait pas encore le frère Emmanuel qui continue à nous dire la même chose, parce que la parole, c'est quand même tout. Tout est basé sur la parole. Si on ne connaît pas la parole, on ne peut pas connaître le Dieu qu'on sert, le Dieu qu'on aime et le Dieu qu'on souhaiterait servir. Alors là, quand j'ai découvert, j'ai dit, vraiment,
c'est quand même quelque chose. Quand quelqu'un insiste sur quelque chose comme ça, sur un point, et dit qu'il faut y aller, il faut découvrir. Et j'ai vu vraiment, alors là, il n'y avait pas de raison de rebousser chemin. J'ai dit, il faut que j'y aille, et il faut que je me maintienne, quoi. Je m'étais donné comme mission d'aller jusqu'au bout, et je rends grâce à Dieu pour cela. J'ai été jusqu'au bout, et je suis vraiment ravi de l'avoir fait. Je ne suis pas encore au niveau, merci au frère Bright qui a prié pour que je sois, je ne sais pas, mais ce n'est pas encore pour aujourd'hui, je pense. J'ai déjà donné beaucoup d'études, enfin une quinzaine, vingtaine d'études. Je peux continuer, mais je ne suis pas au niveau de prédicateur. Peut-être après, sans manger encore l'appétit vient, comme on dit. Je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais je peux prêcher. Je dis que je peux prêcher. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour votre encouragement à tous. Je suis vraiment ravi pour ce moment et je souhaite que beaucoup d'autres vont arriver jusqu'au bout parce qu'il ne suffit pas de commencer ou de découvrir, de ne pas l'appliquer aussi. Il ne suffit pas de connaître et de ne pas l'appliquer. Je sais, Christophe peut le dire, peut le témoigner. Mon grand problème, c'est le retenir, faire l'association versets. Mais il me connaît déjà, il connaît mes erreurs, il sait que je demande les plus longs versets et je les connais, mais j'ai ce petit défaut, c'est la mémoire qui flanque, mais avec l'insistance, avec l'aide de Dieu, on y arrive toujours. Ouais. Merci à tous, un grand merci à chacun de vous. Ouais. Dieu est bon. Ouais. Merci Christian, ça c'était des merci. très bonnes paroles. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui peuvent se produire avec cet effort qu'on fait. C'est qu'un début. Et des fois, d'ailleurs, on ne connaît pas tous les bénédictions qui peuvent arriver quand on entreprend quelque chose. On a un peu une vision. Mais quand on entreprend quelque chose qui est bien, qui est utile, Dieu le prend, même si c'est petit, même si ce n'est pas parfait. Et lui, il en fait quelque chose de beaucoup plus important. Je pensais à Chrétiens en mission parce que l'Église de Marseille, d'ailleurs j'ai invité Philippe, d'autres, eh bien on a commencé vraiment avec très peu de choses comme ça et puis ça a donné quand même des résultats magnifiques. Je pense aussi au niveau du chant, puisque j'avais commencé les chants, qu'on puisse vraiment bien chanter dans l'église, apprendre à chanter, et puis je vois que Cathy a fait un très bon travail, avec d'ailleurs des vidéos sur YouTube qui touche des milliers de gens. La colonie, le centre de retraite et tout ça. Donc, je veux dire qu'il faut toujours se rappeler que quand on commence quelque chose, avec Dieu, c'est toujours le principe de la petite semence. L'arbre de moutarde qui est tout petit, mais qui devient grand, et tous les oiseaux viennent se mettre dedans. Il ne faut jamais oublier ça parce que l'homme a tendance à vouloir accomplir ce que lui il veut accomplir avec son agenda. Lui, il va faire ça, lui, il va faire ça. Nous, ce n'est pas comme ça avec Dieu. Nous, on commence avec nos limites, avec nos petits moyens, mais on a foi en Dieu et Dieu prend ces petites semences et c'est lui qui en fait quelque chose de grand. Pourquoi ? Parce que comme ça, personne ne peut recevoir la gloire. Il n'y a personne qui peut recevoir la gloire de ce résultat parce qu'on sait très bien que c'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une personne. Là, nous, on participe, on aide, on commence peut-être quelque chose, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, nous sommes travailleurs avec Dieu, 1 Corinthiens 3, nous sommes travailleurs avec Dieu. Il veut notre part dans ce travail. Alors, un a arrosé, l'autre a assommé, l'autre a arrosé, mais, et ça c'est important, ce mais, c'est Dieu qui fait croître. Ne nous laissons jamais arrêter par le fait qu'on a des limites, le fait qu'on ne sait pas forcément faire technologie ou quoi. Il faut toujours faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et avoir confiance en Dieu. Et Dieu va prendre cette petite chose, cette petite personne qu'on est, parce qu'on est toujours des petites personnes. La Bible nous dit qu'on est des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'on est des enfants. Ça ne me dérange pas d'être un enfant, personnellement. J'aimais bien être un enfant. Ça me plaisait d'être un enfant. Pas tout le monde, il y en a qui ont souffert, mais moi, j'aimais bien être enfant et ça me plaît d'être enfant de Dieu et je n'ai pas besoin d'être plus que ça. Donc, chacun de nous. Une des choses que je crois que cette école du maître peut faire dans l'avenir, c'est qu'il peut nous réunir davantage. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins isolés, surtout comme en France, par exemple, surtout au Québec. Je veux dire, si tu vas à l'église à Québec et que tu veux aller à Montréal, c'est loin. Les églises sont très dispersées.
Et je crois que Gilles pourrait nous dire à quel point c'est important de se réunir. On ne peut pas toujours avec les kilomètres, mais grâce à l'Internet, Gilles fait beaucoup de travail lui-même sur l'Internet. Il essaye de contacter des gens, il envoie des articles et il fait un bon travail avec ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai un groupe donc Facebook qui s'appelle Groupe de formation biblique et spirituelle où j'ai maintenant 400 personnes. Il y a même des prêtres qui sont là-dedans. Et donc, Gilles vient de publier mon étude sur le culte en esprit, en vérité. Très bien fait, il a refait le livre. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Bon, c'est un travail qu'on doit faire. On doit semer, on doit prêcher. Christian a parlé de prêcher. Prêcher, c'est bien, mais c'est qu'une partie du travail de Dieu, parce que la connaissance, c'est le plus important. La connaissance de la parole, la vie de prière, un cœur honnête et juste, c'est plus important que prêcher. Prêcher, c'est bien, c'est un des outils de Dieu, mais ce n'est qu'un des outils de Dieu. Donc, je suis très heureux que nous sommes tous là et j'espère, je prie que peut-être 2023 va pouvoir m'amener en France, puisque moi, je n'ai pas pu aller en France depuis maintenant, je crois, presque 5 ans à cause du Covid. J'ai été malade, j'ai failli mourir. Bon, Dieu m'a remis en vie. Je suis très bien maintenant, en bonne santé. Et voilà. Et puis voilà. Donc, j'espère que peut-être, l'année prochaine, on pourra se voir ensemble. Peut-être avec Christophe, parce qu'il travaille sur Strasbourg, mais aussi Colmar. Je ne sais pas, Marie-Claire, s'il sera en France, mais essaye d'être en France quand je suis là. Et Bren, il faut que tu sois en France quand je suis là. C'est obligé, Bren, que tu sois là quand je suis en France. Et même Gilles, vous devez tous être en France quand je suis là. Oui, Gilles. Oui, c'est pour quand, le Québec? Ah, le Québec, oui, voilà, le Québec, il y a un grand besoin au Québec d'encouragement, d'enseignement. Donc, Gilles nous rappelle ça et il a raison. Donc, c'est très important. On est allé plusieurs fois au Québec avec Rita et c'était magnifique, surtout le travail de Jean qui a mentionné Jean. Je ne savais pas que tu avais fait un cours avec Jean, mais maintenant je m'en souviens. Christian, tu as fait un cours avec Jean Grenier. Il est en voyage en ce moment aux États-Unis. À visiter les églises. Il va venir me voir dans quelques jours. Donc, Jean fait un très bon travail à Saint-Ambroise. Ils ont fait une magnifique bâtisse. Ils vont avoir un endroit pour centre de colonie de vacances et aussi un endroit au Québec, là où il est, là, au Saguenay, aussi pour pouvoir avoir des rencontres de l'école du maître où les gens pourront venir, avoir un logement, il y a une cuisine et pourront vivre là et puis faire peut-être une semaine d'études. Donc, cette école du maître, j'aimerais que ce soit, comme on dit, hybride, c'est-à-dire que l'école du maître, ce n'est pas qu'en ligne. On voudrait arriver à un moment où les étudiants de l'école du maître, par exemple, si on a peut-être quelques-uns en France ou ailleurs, se retrouvent pour une semaine ou un week-end et qu'on puisse faire un enseignement personnel. Donc, ça fait partie du programme, c'est quelque chose qu'on veut développer et c'est un peu compliqué, mais c'est ça que je vous demande de prier, d'avoir confiance que quand on sème une petite semence de moutarde, va devenir un grand arbre, va devenir quelque chose de très grand. Voilà ce que moi je voulais dire. J'ai l'habitude de prêcher, alors si je prêche trop, vous pouvez m'arrêter, vous me faites signe comme ça suffit, un signe de la main. J'ai compris, d'accord, c'est bon, on a compris. Tu disais que les oiseaux pouvaient se nourrir dans l'arbre du petit grain de moutarde, mais les oiseaux doivent s'envoler de leur nid plus tard. Ah, c'est très bien, Gilles. Il a la mission d'évangélisation dans son cœur et il a tellement raison. J'aime beaucoup cette idée. C'est vrai que ce n'est pas de se reposer que d'être chrétien, c'est de lutter, c'est de travailler pour Dieu. Il y a du repos dans le Christ, mais il y a du travail. Et j'apprécie ces paroles. Merci aussi pour nos deux invités qui sont là, André et Sarah, qui ont fait Romain avec moi pendant tout l'été. On était une douzaine, on avait fait ce cours sur Romain. Clifton, Haïti, d'autres que vous connaissez qui ont fait le cours. Donc, très bien. Mais écoutez, moi, je vois que Roland, je pense qu'il nous entend parce qu'il ne peut pas parler apparemment, il ne peut pas nous voir, mais je crois qu'il nous entend. Donc, on va vous dire bonjour Roland, merci pour tout ce que tu fais, et pour tout ce que tu as fait aussi. Et pour Rose aussi, vous avez fait un grand travail là avec l'Église et vous êtes un grand soutien pour Christian. Merci à Betty, que je ne vois pas parce qu'il faut des fois que l'épouse aussi soit du côté. Ah, elle est là, oui.
Elle est présente, oui. Je veux dire bonjour à Betty parce que sans l'épouse, des fois, ça va être difficile. Mais oui. Merci à l'épouse de Christophe. Bonjour Betty. Bonjour Yann. Faut pas être timide, faut pas être comme moi. Moi, je suis timide. Tu vois? Elle se cache. Non, je ne suis pas timide, mais bon. Je comprends, je comprends. T'as pas envie de montrer, c'est bien. Elle ne veut pas se mettre en avant. C'est bien. Ouais. Bonjour Marie-Claire. Ah, bonjour Betty. Betty et moi, on remonte à très longtemps. Comment? On est amis depuis. Je dis Betty et moi, ça remonte à très longtemps. On se connaît depuis longtemps. Oui, on est des bonnes amies. Ouais. Ah oui, on est des bonnes amies. On était ados. C'est pour ça que je suis contente de ne pas rater la certification de Christian, parce que c'est super, c'est super encourageant. Oui, c'est bien. Hein? Ouais. Je pense que le frère Yann, tu dois connaître Betty aussi. Hein? Oui, monsieur. On s'est vu à Déodat, en tout cas. Mais oui, tu l'as connu avant moi. Mais je te connais bien avant. Ah bon? Il y a 35 ans, tu as connu Betty. Avec Marie-Yann. Mais je ne suis pas si vieux quand même. Je ne sais pas, moi je suis jeune. Oui, elle a connu Marianne et tout ça, c'est vrai. Et même les enfants, le grand Timothée qui était tout petit, le grand Tenin qui était tout petit et la grande Aline qui était toute petite. Ils vont très bien d'ailleurs, ces enfants. J'ai 6 petits-enfants, donc 5 filles et un seul garçon. Vous imaginez ça un peu. Donc voilà, ma famille, ça va très bien. Et puis, Rita est un grand soutien pour moi ici. Elle est une grande aide de tout ce qu'on fait avec l'Église ici, avec tous nos projets, avec l'École du Maître. On est une très bonne équipe ensemble. Et évidemment, elle a une grande expérience de l'évangélisation, elle-même étant à Marseille, hein, pendant plusieurs années toute seule et essayer de parler. Vous voyez, chacun fait ce qu'il peut. Mais je veux aussi remercier l'épouse de Christophe qui est là. Parce que Christophe est marié, hein. Johanna, Merci. Commence à parler le français. Hein. Oui, il faut apprendre, oui. Oui, j'ai compris. Merci à tous et félicitations à Christian Dupro. Il est très persévérant. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation également. Alors, tout ce qui est là, ça a été enregistré, donc je vous enverrai le lien. Et puis, pour l'avenir, je garde les emails de tout le monde. J'espère que j'ai les emails de tout le monde. Si je n'ai pas votre email, il faudra me l'envoyer parce que j'aurais voulu plus tard, quand il y a peut-être des petites études spéciales, des questions qu'on peut discuter sur la Bible, réunir tout le monde, tous ceux qui voudraient participer à un petit moment de formation biblique, parce qu'on ne va pas s'arrêter avec les cours qu'on a faits. Il y a d'autres choses à étudier. Hein. Christian l'a bien dit, c'est qu'un début. Et on va donc trouver des moyens. Je pense que aussi, je parlais à Bren, parce que Bren, lui, il fait un travail vraiment très bien sur la question du leadership, c'est-à-dire comment conduire l'Église, comment être quelqu'un qui est un pionnier, qui est un leader. Et ça, c'est un domaine qu'il faut beaucoup réfléchir. Et donc, Bren aura des choses à partager avec nous en français, qu'il fait en ce moment. J'avais invité Christophe Cascal, mais il n'a pas pu venir. Il m'a dit qu'il était au milieu de la jungle ou quelque chose comme ça, ou en train de faire je ne sais pas quoi. Pendant le week-end, il fait un truc de karaté, je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Mais bon, Christophe aussi, qui est près d'Avignon, qui est aussi d'ailleurs un étudiant de l'École du Maître. Donc, tout ça, c'est très bien. Marie-Claire, je suis surpris de te voir en Amérique parce que j'ai l'habitude de te voir partout ailleurs, sauf en Amérique. On est passé à Little Rock il y a 3 semaines. Je ne savais pas que tu étais là, on aurait pu dire bonjour. Non, je n'étais pas là quand tu es passé. Ah ben voilà, c'est ce que je disais. Elle n'est jamais là. Elle n'est jamais là, mais c'est bien. C'est bien de te voir et tu dis bonjour à Bill. Hein, et tu dis bonjour à Bill, chacun dit bonjour, on va pouvoir peut-être, comme on dit, arrêter tout ça, mais on va finir quand même avec une prière. Oui, Marie-Claire. Oui, je voulais dire quelque chose. Premièrement, je veux te remercier, Yann, pour m'avoir invité parce que j'aurais été fâchée de rater cette occasion à cause du lien qui m'unit à Betty et Christian. Oui. Mais, et aussi, bien sûr, ça fait toujours plaisir de vous voir tous. Et puis, Johanna, évidemment, j'ai laissé une petite part de mon cœur en Roumanie parce que j'ai travaillé là-bas. Mais ça me fait aussi très plaisir de voir Emmanuel,
frère Emmanuel, parce que je ne sais pas s'il se souvient certainement pas de moi, mais on s'est rencontrés il y a très longtemps sur l'île de Saint-Martin. Je me souviens. Ah oui, bien sûr, de toi, le frère Bill. Oui, je me souviens de vous. Oui. Parce que c'était un moment extraordinaire où on a pu le présenter aux églises des Caraïbes, parce qu'il était tout seul à ce moment-là, et enfin tout seul avec sa femme, mais c'était juste après sa conversion. Enfin, son histoire est incroyable. Mais ce jour-là, on a pu l'introduire avec les Antillais anglophones. Et à cette occasion, je veux te dire, frère Emmanuel, que ta présence à Paris est plus que providentielle, parce que ça fait 25 ans, ça fait exactement 25 ans que je prie de voir plus d'Antillais français qui peuvent rejoindre la réunion des Antilles internationales qui se passe sur les Antilles anglophones. Et c'est un rêve, et je crois que ça va arriver parce que la jeune génération, les jeunes, parlent maintenant plus l'anglais que nous-mêmes. Et je crois que ça serait un encouragement exceptionnel. Je pense à tous mes frères et sœurs de Paris. J'ai essayé. Malheureusement, les Antillais de ma génération ne parlent pas beaucoup d'anglais. Christian, peut-être que tu parles anglais, je ne me souviens plus. Mais, non, pas. Non, j'ai tout perdu. Non. Et bien sûr, ceux à qui je parlais, c'était ceux de ma génération, parce que les jeunes, je suis plus très en contact avec les jeunes parisiens antillais. Mais c'est mon rêve qu'ils puissent faire ce voyage. Ça change tous les ans. Là, avant Covid, il y a une pause, mais ça va reprendre. Et tous les ans, ça se passe sur une île différente. Donc, parfois, c'est très, très proche de la Guadeloupe ou très proche de la Martinique. Donc, c'est très possible. Je crois qu'avant Covid, ça s'est passé en Guyane anglophone, qui est tout près de la Guyane française. Et je crois qu'il n'y a aucun Français qui ont réussi à y aller, ce qui est dommage, parce que quand vous êtes là, c'est facile d'avoir quelqu'un qui traduit. Il n'y a pas de problème. Il y a des frères antillais anglophones qui parlent très bien le français. Donc, il y aurait possibilité de trouver une... Alors, je vous demande tous de prier pour ça, parce que je crois que pour les frères et sœurs de Paris, exceptionnellement, ça serait très encourageant. Et ça serait une sorte de booster pour les jeunes, pour la jeune génération, de leur montrer combien l'Église est grande et combien l'Église peut être unie. Et alors, j'espère que vous prierez avec moi, parce que le fait de voir frère Emmanuel à Paris, je sais que c'est le doigt de Dieu qui dit « Ne t'arrête pas de prier, ça va se faire. » Parce que je crois que lui il est allé. Hein? Tu te souviens de la réunion à Saint-Martin, et tu peux voir l'encouragement, les chants, tous ensemble, parce qu'il y a beaucoup, il y a plus de 1000 personnes qui se rejoignent. Et pour vous dire, quand on a fait les 25 ans nos 20 ans d'anniversaire de mariage, Bill m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux pour nos 20 ans ?» J'ai dit « Je veux retourner à la réunion antillaise en anglais, parce que c'est formidable. » Et c'était mon cadeau. Et parce que on se croit au paradis, quoi, je veux dire. Tous les chants et puis les prédications qui sont exceptionnelles. Voilà, c'est tout. Je suis désolée d'avoir pris ton temps. Non, mais c'est très, très bien, parce qu'on a besoin de s'informer sur ces choses-là, et les besoins, et surtout les bénédictions qu'on ne voudrait pas laisser à côté, parce que c'est vrai que si on s'encourage et qu'on s'édifie les uns les autres, je pense que ce n'est pas dans la Bible. Je crois que quand il dit « édifiez-vous, encouragez-vous », ce n'est pas limité à une église locale. Je crois que c'est beaucoup plus vaste, que ces lettres comme Éphésiens ou Colossiens, elles étaient circulées partout. Hein. Donc, le principe était le même, et on doit, et surtout qu'on a l'avantage de pouvoir voyager de nos jours, tout le monde ne peut pas, mais quand même, avec tous ces moyens qu'on a, il faut absolument que l'Église se voit comme quelque chose de grand, quelque chose qui couvre la planète et qui grandit d'ailleurs. Hein, parce qu'on peut avoir un sentiment d'être tout petit, d'être isolé, mais le peuple de Dieu est quand même grand, il grandit, il y a un grand travail qui se fait dans beaucoup d'endroits, et ça nous encourage tous de savoir ça et d'être connectés avec tous ses frères et sœurs partout. Donc, c'est vrai que des fois, la langue est un problème, mais bon, comme a dit Marie-Claire, on peut traduire. Hein, il y en a qui peuvent traduire, et ça, ce serait... moi-même, je n'ai jamais été, mais je pense que Brent, tu allais peut-être, toi, à ces rencontres, peut-être?
Ouais, mais aussi aux îles, ouais, beaucoup de fois même. Mais je dois dire à Marie-Claire que c'était tellement encourageant pour qu'elle et Bill sont passés par Colmar cette année avec les Palmer et Christophe et Johanna. C'était tellement encourageant. Ils font des choses comme ça tout le temps dans le monde. C'est super, c'est impeccable. Je suis sûr que Dieu est toujours glorifié. Oui, Bren, j'aurais une question pour Bren. Est-ce que vous pouvez répéter le verset qui a dit au commencement dans Timothée, je crois? Oui, c'était 2 Timothée. Oui. 2 Timothée, chapitre 4. Et c'est versets 1 à 5. Alors, c'est les pensées de Paul en parlant avec Timothée. Il était tellement proche de Timothée, il a vraiment voulu des belles choses pour Timothée comme évangéliste, et il était toujours en train de prier pour lui, chaque jour. Et on doit faire ça pour les uns les autres ici, parmi nous aussi, parce que Dieu, il va l'utiliser grandement. C'est ce qu'il en faut. Ouais. Oui, d'accord. Oui. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Merci en tout cas. Oui, merci Emmanuel. Ouais, je suis très content de voir les gens que je n'ai pas eu le privilège de voir, ça fait longtemps. Ouais. Il y a la sœur Marie-Claire. Je suis très content de te voir, sœur Marie-Claire, le frère Bren White, que j'ai rencontré pour la première fois, c'était à Kansas, c'était à Harding. Et le frère Muller, Christophe, que j'ai pu rencontrer, ça fait plus de 20 ans, c'est ça? Oui, en 2001. Si je me souviens, bon, je n'ai pas rencontré le frère Grenier encore, mais j'ai été à Greater Montreal Church of Christ au Canada. J'ai passé un petit moment. Le prédicateur, c'était un Africain. Je ne sais pas s'il est toujours là. Ah ouais, Frédéric. Ouais, Frédéric. Il est toujours là. Il est toujours là. D'accord. On a passé un bon moment ensemble et puis apparemment, vous êtes pas, vos visages ne sont pas inconnus. Et puis, il y a aussi le frère Roland. C'est grâce à lui, je suis ici à Paris. Parce que c'est lui qui m'avait fait la demande de venir ici. Et puis, bon, malgré, selon ce que j'entends de vous, on dirait que vous connaissez l'histoire, toutes les histoires qui sont autour de cette situation, mais entre-temps, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est grâce à lui que je suis ici. Voilà. Je ne savais pas. C'est lui qui m'avait invité, c'est lui qui m'a fait la demande, et puis je suis là avec l'Assemblée, voilà. Je suis content, Emmanuel, que tu sois là. Oui, vraiment, merci. Et aussi, le frère Dupro, frère Christian, c'est un frère que j'apprécie beaucoup. Oui. Quelqu'un qui aime Dieu, qui aime le travail et qui donne tout son temps, tous ses talents pour le travail. Et lorsqu'il m'a demandé de participer à cette occasion, j'ai trouvé, franchement, je ne pouvais pas refuser parce que c'est quelqu'un qui est gentil, qui aime Dieu et c'est quelqu'un, et j'espère que la formation qu'il a peut être utile pour l'Assemblée, quel que soit l'endroit où nous y serons. Oui. Merci beaucoup pour ces paroles. C'est important parce que là, on a des représentants de l'Assemblée qui sont là. Roland, je pense qu'il nous entend parce qu'il n'est pas sur la vidéo, mais je crois qu'il probablement nous entend. Mais en tout cas, merci Roland aussi à tout ce que tu fais, à Rose, votre travail. Eh bien, mes frères et sœurs, c'était un bon moment. Je vous garde dans mon cœur et espérons qu'on pourra se voir plus souvent comme ça et qu'on aura d'autres diplômés.
d'autres qui vont faire les cours. Et puis, l'école du maître, c'est qu'un début. On va améliorer beaucoup de choses. On va faire que des fois, ce sera plus aisé, plus facile de faire. C'est la technique, ça avance, ça progresse. Mais on va essayer d'améliorer tout ça en étant reconnaissant pour le travail que Dol a fait et que Barbara même a fait. Tout à fait. Il était à la base. En quelle année que Dol a fait ça? Des années 90, je crois, surtout qu'il a commencé à faire ça, début des années 90. Donc, il a préparé tout ça. Et puis, donc, ton livre En esprit et vérité, je trouve qu'il donne des couches de vernis sur le travail de Dol. Ben, je l'ai pas fait au complet, le DF, là. Mais ton livre m'a apporté beaucoup. Là, merci, Gilles. Oui, le livre En esprit en vérité que Gilles a remis dans le groupe que j'ai sur Facebook, groupe de formation biblique et spirituelle. J'ai 400 membres maintenant. Mais écoutez, que Dieu vous garde. Moi, j'espère qu'on pourra se revoir. Et n'hésitez pas de me contacter, d'être en contact, qu'on se voit, qu'on parle ensemble. Et s'il y a des suggestions pour les cours, n'importe quoi, je suis toujours content d'entendre, d'avoir des nouvelles. Et puis voilà, donc je vais envoyer le diplôme à Christian avec tous ces résultats qu'il a eus de ses cours, parce qu'on donne quand même un résultat final pour ce diplôme. Et puis, je vais demander peut-être d'ailleurs, peut-être à Emmanuel d'ailleurs, puisque tu nous représentes un peu l'église de Déodat aussi, si tu veux nous faire une prière avant qu'on se sépare. Je vais juste dire un petit merci encore. Je veux dire merci à chacun de vous. Vous êtes déplacés, c'est d'abord à cause de moi. Alors, merci à chacun de vous de vous être déplacés pour ce moment solennel, on dira. C'est un moment, c'est un grand moment de la vie. Alors, je veux vous remercier chacun. Et puis, que le Seigneur vous garde, vous encourage, vous dirige chaque jour, chaque moment. Merci. Merci, Christian. Merci. Emmanuel, oui. Voilà. Mon Dieu, tendre Père céleste, créateur et conservateur de tous les hommes, dispensateur de toute grâce spirituelle, auteur de la vie éternelle. Saint, Saint est ton nom, l'Éternel des armées. Nous te remercions, Père, pour cette opportunité que tu nous donnes d'être ensemble en cet après-midi, pour nous qui sommes ici en métropole, et peut-être ça dépend de l'heure pour les autres là où ils se trouvent. Mais entre-temps, Père, nous te présentons toutes nos gratitudes pour tout ce que tu as fait pour nous dans le passé, pour d'abord ce que tu représentes pour nous et tout ce que tu comptes faire dans l'avenir. Merci également pour notre frère Christian Dupro, pour sa bonne volonté de te connaître, de pouvoir étudier ta parole afin d'être utile dans le royaume de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour son dévouement, merci pour ses talents, merci encore, Père, pour ce que tu as fait de lui, ton serviteur. Et nous te demandons de continuer avec lui. Et comme il a dit, c'est un début, mais il y a plein de choses encore derrière. Il y a du travail. La moisson est grande, a dit ton Fils Jésus, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et nous te remercions. Le fait que, Père, tu as accepté d'envoyer le frère Christian dans le champ de ton Fils. Et nous te demandons, Père, de continuer à être avec lui de façon à ce qu'il puisse être utile, non seulement pour l'Assemblée, là où nous y serons, mais aussi aux gens du monde entier. La façon qu'il va pouvoir évangéliser, aider les autres qui sont encore ignorants de toi, de façon à ce qu'ils puissent te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Merci pour les professeurs qui ont pris du temps pour l'enseigner.
Nous pensons à notre frère Christophe Muller, un jeune frère que j'ai rencontré, ça fait plus de 20 ans, et qui t'aime et qui continue à œuvrer dans le champ de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour, Seigneur, ce frère-là. Et nous te disons merci aussi pour sa femme, son épouse, Seigneur, qui est là, à côté de lui, dans le travail. Ainsi que les autres frères, les autres professeurs, et sans oublier notre frère Yann, qui est, dans un sens, qui a coordonné et toutes ses études, afin qu'aujourd'hui, frère Christian puisse faire de son mieux et qu'il est prêt pour s'engager dans le travail. Merci pour tous les autres qui sont ici avec nous cet après-midi. Le frère Bren White, ton serviteur, la sœur Marie-Claire, et les autres frères dont leur nom m'échappe, ainsi que le frère Roland qui est apparu dans l'écran, même si on ne voit pas son visage, mais qu'il est là avec nous. Puis encore, nous te prions pour le jeune frère africain qui est au milieu de nous, dont j'ignore son nom. Père, nous te demandons de continuer à être avec nous, de continuer, Seigneur, à nous animer de cet esprit, de cette volonté pour faire ton travail. Nous savons parfois ce n'est pas facile. Nous savons qu'il y a des hauts, des bas. Nous savons qu'il y a le tentateur, Satan le diable, qui est là pour nous faire tomber. Mais avec toi, Seigneur, quand tu es là, tu fais la différence. Et avec toi, nous serons vainqueurs. Nous comptons sur toi. Sois avec nous, Père. Nous t'en prions. Nous t'en prions. Ce n'est pas parce que nous sommes dignes, nous ne les méritons, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, à lui seul sage, gloire, majesté, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci, Emmanuel, pour cette belle prière. Alors, je vous envoie le lien à tout le monde, qu'on pourrait donc garder ça. Hein. Je le mettrai sur notre chaîne YouTube, un peu en privé, et puis quand vous aurez le lien, vous pouvez le partager si vous voulez avec des amis ou des frères et qui voudraient aussi revoir tout ça et comme souvenir. Ben, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse à tout le monde. Je vous quitte avec un peu de tristesse, j'aimerais rester plus, mais bon, on a tous des choses à faire. Mais en tout cas, merci d'avoir participé, merci à Gilles, merci tout le monde, merci à Kola, merci Bren, surtout aussi, tout ton travail et qu'on puisse se retrouver bientôt. Que Dieu vous garde. Ouais, merci à toi, merci. Merci tout le monde. Au revoir, Christian. Merci. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Voilà. Oui. Allez, Alors, plaisir. Le frère Bren. Ouais. Frère Bren, Merci. tu m'entends? Ouais, je vais te téléphoner. D'accord, c'est bien. OK. Au revoir, Marie-Claire. Au revoir. OK, frère Christophe, allez, bye-bye. Dieu vous bénisse. Et merci. Alors, le Dieu bénisse. Bravo, Christian. Akola, OK. Merci. Tout le monde. Merci Les tout le monde. frères Jean Grenier, bonsoir tout le monde. Allez, bye-bye. Merci. Frère Yann, merci. Merci. Bye. Bye bye. Bye.